Soldats, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour les Émériens. Je sais que vous êtes en train de vous dire encore un royaume à attaquer. Les Oriens sont des cibles faciles. Ils refusent tout ce qui touche de près ou de loin aux armes. Ce sont des pacifistes. Pourquoi leur faire la guerre? Et vous avez raison de vous poser ces questions, mais vous le savez, je ne fais jamais rien sans raison. Et cette guerre, que nous gagnerons sans encombre et sans perte, croyez-moi, est l'ultime chapitre de l'ère que nous vivons. Dans quelques semaines, nous entrerons de plein pied dans une période trouble, une période dans laquelle j'aurai besoin de votre confiance. J'aurai, et nous tous aurons besoin de la confiance des peuples d'Emeria pour avancer et vivre ensemble plutôt que de mourir seuls. Il nous faudra rester soudés. Il nous faudra accepter des décisions difficiles qui s'imposeront à nous. Cette nouvelle ère sera sombre, difficile, violente. Mais comme toujours, les peuples d'Emeria feront face. Nous survivrons à cette guerre que nous n'avons pas demandée. Que les titans soient témoins. C'est entre les mains du royaume de Belégria, à son peuple et son armée que le destin a choisi de confier la survie de notre monde. La survie de notre monde repose sur vos épaules. Je n'ai pas peur de vous le dire, soldats. Vous êtes le dernier espoir d'Emeria. Ce sera dur. Pas de perdre, mais de gagner. Dur de s'attaquer à un peuple sans défense. Dur de massacrer pour le bien commun. Dur de tuer pour la liberté. Dur d'être les meurtriers de quelques-uns pour le bien de tous. Alors oui, l'histoire ne fera pas de nous des héros. Elle ne retiendra de ce conflit que l'attaque contre Auria. Elle retiendra une campagne opportuniste. Mais ce n'est pas de héros dont nous avons besoin. Nous avons besoin de personnes capables de faire ce qui doit être fait. C'est ce sacrifice-là que je vous demande, soldats. Soldats, dans 1 heure, vous mènerez l'assaut sur la capitale aurienne d'Elysia. Le général Svart dirigera l'assaut. J'ai toute confiance en son commandement. J'ai toute confiance en vos capacités. Que les titans nous gardent. Tout est dans tout. Tout le temps. À chaque instant, depuis toujours. Au début, il n'y avait que le néant. Une entité céleste qui n'était rien, tout à la fois. Rien n'existe dans le néant. Rien ne peut naître. Et une petite idée infime qui fait son chemin. Elle grandit, elle se multiplie, grignote chaque parcelle de rien, jusqu'à le remplir complètement. C'est ça l'univers. Du vide avec du plein. Et pour l'équilibre, 4 éminences. Les éminences vivent en dehors de tout. Elles se sont donné le rôle de préserver l'univers et son équilibre. Et pour ce faire, elles ont créé 2 nouvelles entités qui ne répondent que d'elles, l'œil et la main. L'œil existe par-delà le temps et l'espace. Il voit tout le temps, à chaque instant. Il connaît chaque événement qui se produit, chacune de ses alternatives, ses causes et ses conséquences. Il voit le temps dans son intégralité. Mais les éminences ont fait en sorte qu'il ne puisse agir, pour ne pas réunir trop de pouvoir en une seule entité. C'est seulement là qu'intervient la main. C'est la main qui agit au nom de l'œil. Ce dernier lui donne des indications pour agir, pour guider le temps sur telle ou telle branche. Elle est omnipotente, elle intervient aux instants clés de l'histoire. Tu as failli à ton devoir de main, Svart. Tu as arrangé l'histoire pour que Volnarb se prépare à ce qui va advenir. Tu as trahi l'œil, Svart. Tu m'as trahi. Tu seras donc condamné à subir les conséquences des décisions que tu as prises en mon nom. Tu n'auras plus aucun souvenir de tout ce que tu as fait en tant que main.
tu ne seras plus que Svart, général et bras droit de Volnarb. Plus de pouvoir, plus rien. Mais je te remercie. Je crois que j'ai trouvé une main en qui je pourrais avoir réellement confiance. Je serai sans doute le plus abject des dirigeants que connaîtra Emeria. 09 sont partis. Ils vont me faire pleuvoir le feu des titans sur la capitale d'Oria. Jamais les habitants de ce royaume n'auront vu pareil déluge. Ni même nos dieux. Ça les sauvera. Battus par la réalité niveau cynisme, annexés Oria et tous les autres royaumes, même dont le feu et la terreur, ça les sauvera. Dans une heure, Azrif sera entre mes mains. Le royaume sera sous mon joug. Endosser le rôle du méchant ou mourir. Emeria n'a pas besoin de héros. Personne dans le royaume d'Oria n'est à même de se servir d'une arme. Face à Volnarb et l'armée de Bellegria, nous sommes sans défense. Le monolithe est aujourd'hui notre seul espoir. Personne ne sait où le trouver. Si quelqu'un y parvenait, il pourrait, en posant la main dessus, redonner vie à la magie d'Emeria. Evros, j'ai besoin que vous alliez me chercher Adria, et envoyer une escorte récupérer la petite. J'espère simplement qu'elles retrouveront le temple de Davoscon, et qu'elles arriveront à ramener la magie sur Emeria avant l'assaut final de Bellegria. Aujourd'hui, moi, Azrif, roi d'Oria, j'ai envoyé 2 enfants à la mort.